Alors aujourd'hui, mon émission Un jour un chef est consacrée à Guy Lasauzet, un homme discret, presque parfait, ce ne sont pas tous parfaits non plus, qui va nous emmener dans les coulisses de son restaurant, dans ses caves et va nous cuisiner pour nous un certain nombre de plats. Donc, bienvenue. Bonjour Guy. Bonjour Anne. Merci. Ça va bien. Merci de nous recevoir chez vous. On est dans la boutique et on va avancer. Faire un petit tour en cuisine. Allez, je vous suis. À l'entrée des artistes, j'ai droit à l'entrée des artistes. Donc, on est là, Guy, devant un fourneau. C'est pas tout récent, ça. Voilà, c'est le fourneau familial qui a servi à mon arrière-grand-père et à ma grand-mère. Il a marché des années 1900 jusqu'à 1971. Et c'est le seul pièce historique qui reste dans la maison. Tout le reste a changé, mais nous avons gardé en témoignage ce fourneau. Donc ça rappelle les ancêtres. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous m'avez sorti des belles photos que j'avais demandées, mais je vois que des hommes. Où sont les femmes? Les femmes étaient plutôt au fourneau, comme ma grand-mère, voilà, Léa, qui elle travaillait de 1920 à 1972. Et puis ici, mon arrière-grand-père, mon grand-père, qui eux faisaient bien vivre les jeux de boules, qui était un petit peu la tradition dans les villages à côté de Lyon, donc jeu de boules lyonnaise, donc ça c'est la boule historique qu'on appelle la boule à clous, et les gens venaient passer le week-end à la campagne. Chasselet est un village proche de Lyon, où il y avait beaucoup de soyeux qui venaient avec leur résidence secondaire, et c'était un petit peu le week-end. On prenait l'air et on venait jouer aux boules. Et ça pèse combien une boule comme ça? Une boule comme ça pèse entre 900 grammes et 1 kg. Ah d'accord. Et donc vous jouiez aux boules ou vous jouez encore aux boules? Quand j'étais petit, j'ai beaucoup joué aux boules. Ça fait partie un petit peu de mon histoire. En fait, j'ai travaillé en restaurant à Vienne, à la Pyramide, avec Madame Point. Et le chef s'appelait Guy Tivard. Et grâce aux boules, je suis venu à la cuisine. Parce que j'avais commencé mon parcours à l'école hôtelière. Et j'avais commencé comme serveur. Donc à la Pyramide, j'ai fait service et sommellerie. Et ensuite, le chef Tivard, avec qui j'allais jouer aux boules de temps en temps l'après-midi, m'a convaincu de faire la cuisine, car mes parents ayant un restaurant, il fallait vraiment que je ne sois pas victime d'un cuisinier, donc il voulait que j'aie les bases de la cuisine. Et une fois que j'ai testé et goûté à la cuisine, je ne suis plus jamais retible. Ah oui, tout à fait. Et là, dites-nous par exemple là, de quelle recette s'agit-il? Alors c'est un livre de recettes classiques, on y trouve de la meringue, du gâteau de Savoie, des gâteaux de foie, des quenelles, du lièvre, civet de lièvre. Dans ce livre, c'est un peu son carnet de bord. Et est-ce que vous cuisinez encore quelques de ces recettes ou pas du tout? Pas du tout, parce que les techniques ont vraiment changé. Déjà le matériel. Aujourd'hui, on a des matériaux qui sont très très compétents. Il faut aussi penser au personnel, l'ergonomie du matériel. Tout doit être très très efficace. Mais ça c'est superbe, c'est collector. Voilà, on a plusieurs ouvrages comme ça. Bon, et puis on retrouve des menus où on voit que on mangeait un petit peu plus qu'aujourd'hui. Très bien, donc on va passer dans le salon suivant pour un moment très particulier. Qu'est-ce que c'est que ce trophée? Ah là, je vous présente le Culinary Trophy. Ouais. C'est un... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est lourd! C'est de l'argent massif, ça. Ouais, il n'est pas massif, mais en bronze, argenté. C'est un trophée qui m'a été remis en 1993. À la fin de l'année 93, l'année où j'ai eu le plus de récompenses en fait, mon année professionnelle où je suis arrivé à ce que je désirais, le titre de meilleur ouvrier de France, la première étoile au guide Michelin et également la présidente des stocks blanches lyonnaises. Alors, je vous avais demandé de nous montrer, de nous apporter un ustensile que vous appréciez, qui vous plaît, et donc vous m'avez apporté ce truc-là. Alors évidemment, moi je ne suis pas du tout... Voilà, je suis très novice, donc qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ça s'appelle un tock-off, ça sert à décaloter les œufs. Voilà, sur ce livre, donc l'œuf, on le décalote avec le geste comme ceci, on pose l'œuf sous le tock-off et on fait une onde de choc et ça cisaille l'œuf. D'accord. Et ça nous permet d'avoir une découpe très propre. Et à l'intérieur de cet œuf, cette recette est un peu emblématique de notre restaurant, c'est notre amuse-bouche préférée. C'est un œuf brouillé au cèpe et grenouille que je fais depuis au moins 20 ans. Alors ça c'est les coulisses, on y va. C'est la troisième cave, c'est qu'une cave de réserve. Donc ça c'est une cave secrète. Ah, je vois le sol, donc
Waouh, j'adore. Les vins anciens, je suis pas trop pour. Amoré Saint-Denis. Le vin, c'est un produit vivant, donc on doit... les Gevrey Chambertin, on est dans les Bourgognes. Voilà. Là, on est dans la Bourgogne et on peut trouver des belles bouteilles. Si on va en prendre une au hasard. Voilà, par exemple, ce genre de vin. Les Echezo, domaine de la Romanée Conti. Voilà. Ça, c'est... Voilà, c'est des vins un petit peu exceptionnels. La chance, c'est d'avoir construit, que je me suis installé très jeune. Comme je suis arrivé ici à l'âge de 23 ans et que j'étais passionné par le vin, j'ai commencé à constituer tout de suite ma cave, ce qui m'a permis de la construire oui, petit à petit. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous affectionnez? Est-ce que vous êtes plutôt justement je serais plutôt Pinot celle-ci me plairait bien, par exemple. Mais voilà, je sais. Simplement un Bonne-Mare du domaine Roumier. Ouais. Je me contente de peu. Ouais. Enfin, c'est du peu très bon. Et alors on les manie avec précaution. C'est pas mal. On les manie avec précaution. Le prix moyen d'une bouteille dans une cave comme cela, à la vente au restaurant, hein, on est... Le prix moyen, la vente du restaurant, il y a une grosse partie des vins qui sont vendus entre 75 et 100 euros. Après, ça va jusqu'à 15 000 euros, donc il n'y a pas vraiment de limite. Mais... Et la bouteille à 15 000 euros, vous la vendez pas tous les jours? On en vend à peu près une par an quand même. Ouais. Pour un anniversaire, un moment. Au domaine de la Romanée Conti. Ouais. Voilà, des gens qui veulent le boire au moins une fois dans leur vie. Donc ça arrive à peu près une fois par an. Et je sais que vous recevez des personnalités. Alors je ne veux pas de nom, mais je sais que vous cuisinez pour des gens internationalement connus, que ce soit des très grands entrepreneurs, des politiques. Est-ce qu'il y a une pression particulière ou vous êtes aussi à l'aise que pour recevoir vos clients habituels? Il n'y a pas vraiment de pression particulière. Récemment, on a fait un déjeuner pour l'empereur du Japon. Évidemment, il y a une petite émotion, mais comme l'on fait ce que l'on aime faire et ce que l'on sait faire, ça ne pose pas vraiment de problème. Ben voilà, mais moi je pense que nous sommes faits pour nous entendre parce que je sens qu'il y a beaucoup de Bourgogne ici. Et comme je le disais, je suis moitié bourguignonne. Un Vosne Romanée 2013. Alors 2013, c'était une très bonne année parce que je vois des millésimes 2013 là depuis tout à l'heure. Alors, c'est des années qui sont encore en vieillissement, qui vont être agréables à boire dans 2 ans, dans 3 ans. Donc ici, c'est vraiment la cave de vieillissement. Donc ici, on peut trouver 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 pour l'instant. Aussi bien en Bourgogne, qui est la grosse partie du stock, Vallée du Rhône, surtout beaucoup de côte-rôtis d'Hermitage. Oui, j'ai vu. Chassagne-Montrachet. Nous stockons très peu de Bordeaux, qui n'est pas notre région. Oui, c'est vrai que nous, Lyonnais, nous avons tendance à boire du Bordeaux à Bordeaux. Donc là, nous sommes devant les cuisines et devant une œuvre de Fusaro qui montre la brigade en train de travailler et le chef qui est là. Une brigade de combien de personnes en moyenne? Alors en temps normal, nous sommes 12 en cuisine. Belle équipe. Il faut bien tout ça. Ce sont des huîtres qui sont avec une petite purée de persil racine. L'huître est légèrement pochée. Un jus de pomme verte. C'est accompagné d'un confit de citron avec des œufs de saumon. Donc ça, on boit quoi avec ça, justement? Avec ça, on pourrait faire peut-être quelque chose de totalement atypique. Un grand blanc, un chignin bergeron. Bon conseil. Après, si on est totalement logique, il faudrait faire peut-être un muscadet. Super. Donc là, quel est le nom de comment les appelez-vous? Comment appelez-vous ce plat? Les huîtres Ça, c'est les huîtres Girardot spécial numéro 2, pochées, au jus de pomme, confit de citron et crème de persil. Maintenant, vous allez nous préparer une de vos spécialités. Je constate que tout le monde est là, il travaille. Raphaël, qu'est-ce que c'est? C'est un velouté de carottes? Une purée de carottes. Purée de carottes. Alors, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Dites-nous tout. Là, on va faire un plat de la carte. Un plat un petit peu actuel, récent. Un plat qui privilégie le légume.
Tout est à base de carottes. Donc la purée de carottes. Donc la purée de carottes, ce sont des carottes qui sont simplement cuites à l'étouffée avec de l'oignon, un petit peu de gingembre et de la citronnelle. Gingembre et citronnelle. Voilà. Avec, on a le jus de carotte qui est passé, carotte à la centrifugeuse, qui est passé qui est cuit, réduit, passé au chinois, auquel on ajoute un peu de citron. Donc ça c'est une recette récente. Voilà, Combien de fois vous vous renouvelez? Chaque année, chaque saison? On se renouvelle tout le temps en fait. Voilà, tout le temps on essaye de faire des plats nouveaux parce qu'on a beaucoup de clientèle habituée. Donc on est obligé de faire tous les jours des plats différents. Après ce plat-là, on l'a mis en place, ce qui nous permet d'être un plat végétarien. On a juste dans l'air du temps d'enlever le caviar que l'on va mettre à la fin pour avoir notre plat végétarien. Donc ça, en effet, vous touchez aussi une clientèle et qui est soucieuse de manger moins de viande et équilibrée, des produits locaux. Alors déjà moi, si j'essaye de faire ça, c'est pas comme ça que ça va donner. Donc c'est du caviar français. Superbe. Donc, quel est le nom de ce plat? Ah, j'ai cru que c'était déjà fini. Ah ben voilà, c'est là, tout l'art du dressage de l'assiette. Oui, là j'avais lu et j'ai constaté que vous êtes très attentif à la décoration de l'assiette. On sait que c'est évidemment la première vision que l'on a lorsque l'assiette arrive à table. Chaque assiette est composée au bureau en fait. Et on fait un dessin. Ah, oui. On respecte le maximum les volumes, les couleurs, la lumière. Ce qui est important, c'est que dès que le plat est fini, on a envie de le dévorer. Donnez-nous voilà, le nom de ce plat. Positionnez. C'est l'œuf cuit mollet. L'œuf cuit mollet avec une purée de carottes, citronnelle et gingembre, jus de carottes réduit, des pickles de carottes et puis ces petites feuilles de bourrache. Donc c'est avec tout... le caviar qui vient dessus. Et évidemment, quand le personnel apporte l'assiette, il faut savoir par cœur tous les ingrédients à présenter. Ils ont bien sûr l'appellation à citer, ils connaissent en principe d'où viennent les produits et après ils font leur histoire. Alors là, donc, ça va être une salade de... Alors la pince, oui, j'ai découvert que la pince est un outil extrêmement important. Alors on va vous présenter une petite salade de homard qu'on pourrait faire en menu dégustation. Avec, on a fait des pickles de champignons. Donc quand on dit pickles, ça veut dire qu'ils sont un petit peu au vinaigre, un petit peu. Voilà. Ils ont été cuits, saisis, pochés et ensuite mis avec du vinaigre de riz. Ça donne un côté un peu aigre-doux. Est-ce que vous utilisez aussi de temps en temps des fleurs? Oui, j'utilise beaucoup de fleurs. On utilise principalement l'été. J'ai dépensé, mais c'est plutôt un côté décoratif. On peut servir avec un petit bouillon qui est fait avec les champignons. Donc là c'est froid, hein, on est d'accord. C'est une entrée froide. Dessus, on vient râper un petit peu de kombawa. Ah oui, donc ça c'est la touche exotique. Et quand vous recevez...
de pignon de pain pour apporter un peu de croquant. Ouais, donc même chose, couleur, saveur, on est un peu dans les oppositions comme l'assiette, c'est super. Quand ça arrive devant le client, vous sentez l'odeur. Ah oui. Ouais, vous sentez pas, mais vous ratez quelque chose. Très très beau et ça donne envie. On va passer à la pâtisserie. On va aller voir le chef pâtissier. Merci. Notre chef Lionel, qui est ici, qui est un artiste. Il aime bien tout ce qui est coloré et aujourd'hui il va vous présenter sa tarte. Merci. Alors c'est la tarte Lady Pamplemousse, parce qu'elle a un petit côté girly, donc on lui a donné un nom féminin. C'est garni d'un crémeux pamplemousse basilic, avec une ganache de vanille et un confit pamplemousse. Il monte là en même temps. Donc là on rajoute un petit confit pamplemousse, c'est pour le côté sexy, un peu d'amertume. Oui, il y a toujours une opposition dans les saveurs pour faire relever l'une envers l'autre. Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait toujours ce côté acidité qui va réveiller. Le côté, là, c'est la pâte qui va apporter le côté croustillant. Et après, l'acidité avec le pamplemousse. Donc, c'est un dessert qui doit être à la fois onctueux, riche, parce que c'est une pâtisserie, forcément, c'est un petit peu riche. Et après, le côté fruit. On a un côté qui est très original et qui à la fois ne surprend quand même pas au maximum. C'est des goûts qu'on connaît. Beaucoup de fraîcheur. Bon, donc c'est un très bon chef pâtissier, Lionel. Merci Lionel. Merci à vous. Donc Guy, maintenant nous sommes attablés pour la fin de cette interview et vous allez nous parler de votre actualité et de l'actualité toute fraîche qui est très importante pour vous. Donc vous avez plusieurs établissements, pour l'instant là nous sommes à Chasselet, vous avez aussi un établissement très loin à Osaka. Alors on a un établissement consulting à Osaka qui s'appelle Le Pont de Ciel, un restaurant étoilé au Michelin. Quelles sont les baguettes ? On n'a pas de baguette. J'ai amené un petit couteau par-ci, par-là, mais c'est un restaurant de toute façon qui est cuisine française, 100% française. Donc j'ai été choisi parce que ma cuisine n'a pas de mixité asiatique et c'est une cuisine créative française. Donc c'est pour ça que M. Obayashi, le propriétaire, m'a choisi comme consultant. Ensuite, on a une autre affaire plutôt hôtellerie et brasserie qui est à Villefranche-sur-Saône. L'hôtel s'appelle Ici et Là et la brasserie Le Beluga. Une entreprise qui a 8 ans maintenant. Et puis nous avons ici un restaurant aussi dans le musée des Confluences avec monsieur Jean-Paul Pignol qui s'appelle la brasserie des Confluences et où l'on exerce maintenant depuis 6 ans. Avec une vue superbe sur le Confluent, voilà. Sur le musée, un bel endroit épuré. Un bel endroit moderne, épuré, qui a une très bon emplacement vu vers le bassin. Le soir, c'est quelque chose de très agréable avec très éclairé. La vue sur le pont Raymond Barre et le Confluent qui est magnifique. Je ne sais pas comment vous arrivez à tout faire, puisque justement, l'actualité exclusive, presque exclusive, est votre installation et des travaux en cours. Et là, on est sur les plans d'un établissement qui donne sur la ville de Lyon, sur la célèbre colline de Fourvière. Donc donnez-nous quelques idées, à savoir que là nous sommes positionnés face à Lyon, c'est comme si face à nous était la ville de Lyon. Donc vous surplomberez et vous surplombez la ville de Lyon, la chaîne des Alpes, le Mont Blanc, des arbres tout autour, la basilique de Fourvière sur votre gauche et une immense terrasse, puisqu'on le voit ici, une immense terrasse pour recevoir les gens dans un restaurant plutôt bistronomie. Alors ce sera un restaurant bistronomique. C'est un peu la volonté de la Fondation de Fourvière qui est propriétaire de ce bâtiment qui s'appelle la Maison Carrée. Juste au-dessus de ce restaurant, il y aura le musée de Fourvière. Et c'est vrai que le bâtiment a un balcon qui fait 38 mètres de long et où on va pouvoir installer notre terrasse. Et c'est vrai que là, en été, ça peut être un endroit magique, l'endroit le plus haut de Lyon. Eh bien, félicitations. Nous sommes impatients d'aller découvrir le lieu, de déguster votre très belle gastronomie dans Lyon comme à Chasselet.
Merci de nous avoir suivis. Merci Guy de nous avoir ouvert les portes de votre établissement. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis sachez que vous avez aussi sur ma page YouTube Anne Prost d'autres vidéos dédiées à d'autres chefs qui nous ont ouvert leur cuisine et leurs établissements. À très bientôt.